Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Merveilles de la Vérité. Aujourd'hui, je vais parler en fait d'un sujet qui va s'intituler Apprends à t'aimer. Que tu sois une femme ou un homme, parfois l'apparence c'est pas assez pour s'aimer, pour s'apprécier. Que tu sois un homme beau, une femme belle, que tu saches bien t'habiller. Il y a un proverbe qui dit tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a des gens, tu peux voir, ils ont une apparence qui flash, qui attire, tellement belle, beau, mais qui en réalité sont très malheureux. Quand tu t'approches de ces gens, que tu apprends à les connaître, tu te rends compte que comme tout le monde, ils ont des défauts, ils ont des faiblesses, ils ont des problèmes. Les apparences sont souvent trompeuses. Aujourd'hui, la vie que tu as, le physique que tu as, peut-être fait que tu ne t'aimes pas. La personne qui t'a créé ne t'a pas créé en vain. Tu sais, ce Dieu-là qui est en haut est un Dieu d'amour, est un Dieu de puissance. En toi, Dieu, il a misé tellement. Il a mis tellement de dons, tellement de talents, tellement de capacités en dehors de tes défauts. En dehors de tes défauts, de tes problèmes, sache que si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il t'aime. Si aujourd'hui tu ne t'aimes pas, c'est parce que tu n'as pas conscience de ce qu'il y a au-dedans de toi. Ton existence a un sens, ton existence a un but. Aujourd'hui tu es perdu, je ne sais pas quelle cause t'a amené aujourd'hui à te sous-estimer, à ne pas t'aimer, à être insatisfait de ta vie, peu importe la séparation. Peu importe la personne que tu as perdue, peu importe le problème que tu as eu. Sache que comme dit Joyce Meyer, il n'y a rien qui peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. En plus, tant que tu es en vie, ça veut dire que Dieu agit. Au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu peux penser de toi, au-delà du fait que parfois tu te juges tellement mal, mais Dieu ne voit pas tout ce que tu vois là. Parce que par-dessus tout, Dieu est amour. S'il a fait la parole, si tu es chrétien ou bien chrétienne, si tu n'arrives pas à te retrouver, tu devrais ouvrir la Bible. Et même si tu ne pries pas, que tu ne connaisses pas Dieu, que tu sois païen, sache que Dieu est là aussi pour les païens, surtout pour les païens. Parce qu'il veut sauver la création, sa création à lui. Il a envoyé Jésus pour que le monde soit sauvé, pas pour que le monde soit jugé. Arrête de te juger, arrête de te condamner. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la délivrance, nous avons la chance de renaître de nouveau. Arrête de faire semblant. Aujourd'hui, tu vas pas bien, essaie de traiter le problème. Regarde en face ce qui ne va pas. Essaie d'aller dans la profondeur du problème parce que tu peux cacher, camoufler. Des fois, le maquillage, ça ne suffit pas. Quand tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, tôt ou tard, ça se voit. Parce que le regard, c'est comme un miroir, le reflet de l'âme, du cœur. Regarde comment tu es devenu aujourd'hui. Ça se voit que tu t'aimes pas. Regarde la vie que tu t'infliges. Si tu t'aimerais, tu ne te ferais pas souffrir autant. Tu mènerais pas ce genre de vie, de distraction. Tu ne serais pas dans ce genre de vie-là, de débauche, de dépenses inutiles. Je ne te juge pas, je suis un être humain, j'ai des défauts, j'ai des faiblesses et j'ai été aussi dans ce genre de vie-là. Mais en réalité, j'ai découvert en fait que je ne m'aimais pas. Il y a des gens qui ont eu des grandes faiblesses d'aller se suicider. Et il y en a d'autres qui sont hypocrites, qui se cachent derrière la distraction, derrière la cigarette, derrière l'alcool, la drogue, derrière le sexe, derrière des vies qui sont, si tu regardes bien, des vies à risque qui peuvent les amener en prison. Quand tu ne t'aimes pas, ça se voit. La façon de vivre des gens démontre si cette personne a de l'amour pour elle ou pas. Ta façon de vivre dit tout de toi. Tu ne fais que critiquer les autres. Ozala songi songi. Tu n'aimes pas ta vie. Une personne qui aime sa vie profite de chaque instant. Elle n'a pas le temps de regarder la vie des autres. Tu es du genre jaloux, complexé, mal à l'aise quand tu es en présence des autres. Ah, tu ne t'aimes pas. En réalité, tu ne t'aimes pas. Quand tu regardes les autres, tu vois que le mal chez les autres. Il est comme ci, il est comme ça. Tu as qu'un côté critique négatif. Tu ne t'aimes pas. Tu ne vois rien de spécial en toi, ce qui fait que tu as du mal à voir le bon côté des choses, le bon côté qu'il y a chez les gens. Aujourd'hui, regarde comment tu es devenu. Tout ça à cause d'une séparation. Tu te laisses aller, tu te négliges. Au fond de toi, tu es déçu à cause de la séparation. Certaines choses ne sont pas faites pour durer. Makamusu, c'est Tangamanangote. Ce n'était pas pour toi. Ressaisis-toi, tu es encore en vie. Avec Dieu, fais-lui confiance. Tu auras quelque chose de meilleur.
Quand il te retire d'un endroit, c'est pour t'offrir quelque chose de meilleur, plein de bonheur et non de malheur. Tu souffres tellement que tu fais souffrir les autres. Tu es tellement mauvais, tu as du mal à apprécier le bonheur des autres. Tu détruis ce qu'il y a autour de toi, même chez les autres. Apprends à t'aimer. Tu sais tout ce qu'il y a en toi? Est-ce que tu sais tout ce que Dieu a mis en toi? Tu as forcément des qualités. Ne regarde pas que tes défauts. Tu sais, quand on s'aime, on prend des décisions. On prend des décisions. Parce que quand tu avais pris la décision de te détruire à travers la cigarette, l'alcool et tout, tu avais pris des mauvaises décisions forcément en commençant ce genre de choses-là, ce genre de vie-là. Quand on s'aime, on ne se détruit pas, on prend soin de soi. Comme tu prends soin de tes enfants, tu dois prendre soin de ta vie. Tu pourras trouver toutes les raisons du monde. Le jour où tu seras à l'hôpital, à cause de ces choses-là, tu te rendras compte à quel point la vie est précieuse. Tout ça, ce sont des mauvaises habitudes. Mais quand tu calcules bien, quand tu réfléchis bien, tu t'assois, tu raisonnes que non. Franchement, si je m'aimais, je prendrais soin de moi. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu as des enfants. Imagine que ton enfant vive la même vie que toi. Qui fume, qui boit, qui se drogue, qui vive des vies de distraction, de dépenses à l'excès, des choses qui parfois n'ont aucun sens, qui ne te font même pas avancer. Est-ce que tu aimerais que tes enfants aient la même vie que toi, aient les mêmes pensées que toi, aient les mêmes faiblesses que toi? Je ne pense pas. Si tu veux que les choses ne se répètent pas chez eux, tu dois penser à changer avant que les choses se répètent. Parce qu'il y a certaines choses qui vont de génération en génération. Si tu t'aimes, tôt ou tard, tu dois prendre des décisions. Parce que quand tu verras cette faiblesse-là chez tes enfants, tu vas pleurer. Tu vas gueuler. Mais ça vient de toi. Les enfants ne font et ne répètent que ce qu'ils voient. Il faut que tu changes. 2017, c'est ton année. Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer, je t'assure. Le genre de vie que tu as montre que tu ne t'aimes pas. T'as beau te maquiller, t'habiller, sortir, montrer ton argent. Au fond de toi, tu sais, tu connais la vérité. Tu sais que tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimais, t'allais changer ta vie, t'allais changer ton état d'esprit. T'allais prendre des décisions. Des décisions pour que ta vie soit différente, pour que ton corps soit différent, pour que ton esprit soit différent, pour que ta façon de parler soit différente, pour que ta façon de t'habiller soit différente. Tu vas changer si tu le veux. Mais je te le répète encore, ton existence a un but, a un sens. Le fait que tu sois en vie, c'est une manifestation. C'est une manifestation de la puissance de Dieu. C'est une preuve d'amour. Mais il faut que tu cherches qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi, parce qu'il n'y a pas que des défauts, il n'y a pas que du désarroi. Ta vie ne sera pas faite que de malheur, que de déception, que d'échecs. Même quand c'est dur, c'est parce que ça t'apprend des leçons, ça te rend plus forte pour le lendemain, plus fort aussi. Ah non, la vie que je vivais montre vraiment que je ne m'aimais pas, même au niveau des hommes. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Rapproche-toi à Dieu. Parce que lui, il t'apportera ce que tu cherches là-bas chez les hommes. Le genre d'homme sur lequel tu tombes montre aussi que tu ne t'aimes pas. Tu ne te valorises pas. Tu ne t'aimes pas. Tu ne fais pas les bons choix. Tu tombes sur des hommes qui font que tabasser, dictateurs à l'excès, trop mauvais. Des gens même qui te ramènent en prison. Ça montre que tu ne t'aimes pas. Une personne qui s'aime et qui sait faire les bons choix, elle a des critères. Elle prend le temps, elle observe. Elle ne fait pas rentrer n'importe qui dans sa vie, dans sa maison, entre ses jambes. Elle prend le temps parce qu'elle s'aime et qu'elle se respecte, parce qu'elle considère ses enfants. Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs, mais ressaisis-toi. Il est temps que tu apprennes à t'aimer et à regarder tout ce que Dieu a mis en toi comme qualité, comme talent, comme don. Quelle est la chose que tu vois chez ton voisin que toi tu ne peux pas faire ou que toi peut-être tu penses ne pas avoir? Tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit, c'est une phrase que quand tu as la sagesse, tu comprends qu'il y a une continuité. À celui qui croit en Dieu, à celui qui croit en soi, à celui qui a la foi. Au-dedans de toi, il y a tellement de choses. Tu dois creuser, prendre le temps de voir quelles choses tu peux utiliser pour changer ta vie. Tu as envie de réussir? N'écrase pas ton prochain. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Chacun son tour. Dieu est avec toi, tu réussiras. Tu as forcément du talent, un don, quelque chose de puissant, mais tu ne sais pas, tu ne fais que regarder les autres, ce qui fait que tu étouffes, tu écrases ce qu'il y a en toi. Aime-toi et tu aimeras les autres.
Apprécie ta vie malgré que c'est difficile aujourd'hui parce que tu ne sais pas ce que Dieu fait en attendant. Et tu apprécieras la vie des autres. Tu respecteras la vie des autres. Quelles sont tes qualités? Le maquillage? Peut-être que ça peut devenir ton métier. Chanter? Coiffer? La comptabilité? Il y a tellement de choses en toi. T'habiller? Tu as du goût? Peut-être que tu es fort ou forte dans la mode. Il y a des formations. On est en Europe. Profite de toutes les opportunités qui se trouvent pour réussir. Tu t'occupes des enfants? Tu as la patience, tu as l'amour. Tu es peut-être une future nourrice. Tu es fort en maths? Tu es peut-être un futur gérant de banque, manager. Dieu seul. Tu sais danser, tu sais chanter. Fais-le pour la gloire de Dieu. Avec lui, on avance dans la victoire, de succès en succès, de gloire en gloire. Tu vas aller loin. Aie confiance. Aie confiance en lui, aie confiance en tout ce qu'il a mis en toi. Aie confiance en toi. Apprends vraiment à t'aimer, à aimer Dieu, à aimer la parole qui va te faire découvrir qui tu es. Je peux faire aujourd'hui ce que je fais, de parler, parce que j'ai compris que la timidité n'était pas de Dieu, mais j'ai vu en fait à travers la parole quel était mon don. Ésaïe 50, verset 4. L'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je puisse soutenir par la parole celui qui est abattu. C'est pas merveilleux ça? C'est la parole, la Bible qui m'a montré mon identité. Et malgré les persécutions, je n'ai pas arrêté parce que Dieu dit fortifie-toi, je suis avec toi. Peu importe les ennemis, je les ferai tomber, ils s'éloigneront de toi. J'ai la foi. J'ai la foi en Dieu et en moi. J'ai la foi. Je crois en moi grâce à Dieu, grâce à la parole, à ce Dieu que je découvre chaque jour quand j'ouvre la Bible. Prie, ça va t'aider et tu découvriras qui tu es. Demande à Dieu de te montrer quel est ton don, quelle est cette chose qu'il a mis en toi, ce talent qui va faire que tu vas réussir dans ta vie. Ne te décourage pas. Les expériences de la vie, les mauvaises que j'avais encaissées m'avaient beaucoup changé. Un jour, j'ai dit, mon Dieu, j'étais pas comme ça. Je suis devenue renfermée, méchante, agressive. J'étais devenue complexée. Je me détruisais, je buvais, je fumais, je me droguais. Je me détruisais, je m'aimais pas. Et petit à petit, je me suis reconnectée à Dieu. Petit à petit, je prenais des décisions. Je demandais la force pour tenir sur ces décisions. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de sortir. Grâce à Dieu, je prends ma vie en main. Grâce à Dieu, j'ai découvert qui je suis. Grâce à Dieu, je suis redevenue cette personne qui l'avait formée depuis le ventre de ma mère. Cool, ouverte, à l'aise, qui aime aider les gens. Il m'a redonné une paix. Non, man. Dieu, il est bon. Il est bon. Avec tout ce que je fais aujourd'hui, je me suis reconnectée à Dieu, aux gens, à moi-même, à mes enfants. Dieu est en train de m'élever, de me changer. Parce que j'ai envie de changer. Et que grâce à Dieu, grâce à tout ce qu'il fait, grâce à l'amour qu'il met en moi, j'ai réappris à m'aimer. J'ai réappris à m'aimer. Même sans maquillage, je m'aime. Dieu fait que tu t'apprécies tel que tu es. Peu importe l'image que tu vois de toi. Dieu te met l'amour qu'il faut, même maquillé, sans maquillage, avec foulard, tout ce que tu veux. Avec Dieu, tu t'aimes tel que tu es. Tu redeviens toi, forte. Avec les gens, tu es à l'aise. Tu apprécies les gens, tu apprécies ta vie. Même quand il y a des problèmes, tu apprécies parce que tu sais que Dieu t'aime. Tu sais tout ce qu'il y a en toi, ça te donne l'assurance. Et j'ai regagné en assurance, en force, en puissance. Nazara sur Nanga, laisse tomber, je m'aime. Et de s'aimer, c'est c'est la plus grande force que tu peux avoir face à l'ennemi quand il vient pour te persécuter, te détruire. Tu restes sûr de toi. Tu sais qui tu es, tu t'aimes. Non, Dieu il est merveilleux. Je fais pas semblant pour les caméras. Mais si aujourd'hui je peux sortir de chez moi et aller là-bas à Congo Synthèse pour parler, m'exprimer, c'est pour te dire la force. La force aujourd'hui que j'ai, c'est parce que Dieu m'a restauré. Je peux ressourire de nouveau. Moi, si tu me connaissais, j'étais pas quelqu'un qui souriait facilement. Ouvrir ma bouche pour faire un sourire là, pas possible. J'étais malheureuse. J'arrivais pas à être moi. Même faire rire les gens, j'arrivais plus. J'étais trop mal à l'aise dans mon corps, trop renfermé, trop bloqué. Kindo qui sans effet. Me voilà aujourd'hui. Moi, Patty, c'est moi là. C'est moi que tu vois avec le sourire à l'aise, donc cool. Je me montre tel que je suis devant les gens. T'es content, tant mieux. T'es pas content, c'est pareil. Dieu, il est bon. Ce qu'il va faire dans ta vie, un jour va aider une autre personne. C'est pour cela que moi, je ne vais jamais m'arrêter de parler et de témoigner. Parce que ce qu'il va faire en toi, quand tu auras le courage de parler, malgré la peur, malgré, tout ce que les gens peuvent penser, tu verras ce que Dieu va faire en toi et chez les autres. Dieu a dit, cherchez, vous trouverez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus tout. Tu vas redevenir celle que tu étais. T'inquiète. Celui que tu étais, celui que tu es censé être, celle que tu es censé être. Ne te décourage pas. Juste apprends à t'aimer, à te regarder, à t'apprécier. Et tu verras que tout
Tout va changer, ta façon de voir les choses, de voir les gens. Ah, tu vas apprécier les choses malgré tout, parce que tu t'apprécies.